Lionel Messi et Yamil Yamal vont se retrouver à la Copa Finalissima, les gars, c'est officiel. J'espère que vous allez bien. Petite vidéo actualité. On va parler de Lionel Messi et de Yamil Yamal et les informations qui se passent en ce moment. N'hésitez pas à participer dans les commentaires. Merci à vous. Et on continue déjà avec l'une de Sport Mundo Deportivo qui parle de Yamil Yamal encore, les gars. N'oubliez pas que ça fait pratiquement 2 semaines, voire même 3 semaines qu'on parle du jeune garçon Yamil Yamal de 17 ans. Et maintenant, Lionel Messi est à côté de lui sur l'une de sport. Donc c'est pour parler de Yamil Yamal et Lionel Messi qui vont jouer la finalissima bientôt. Je pense l'année prochaine, en 2025, ils vont jouer puisque l'Argentine a eu la Coupe América et l'Espagne aussi avec Yamil Yamal ont eu l'Euro 2024. Donc les deux vont s'affronter pour la finalissima en 2025. Dans l'autre une sport, on pourra voir que ça parle de l'UFC Barcelone, Camp Nou. Ils sont en travaux avec le stade. N'oubliez pas qu'il joue du côté de Montjuic en ce moment parce que Camp Nou est en rénovation. Donc, on pourra voir les joueurs qui sont y présents. La Porta, notamment Deco et Gavi. Yamil Yama avec Pedri, les gars, et Ansifli, le coach. Donc, ils ont été tous là au stade pour soutenir les ouvriers travaillant sur le Camp Nou. Donc, on pourra voir quelques images des joueurs, notamment Yamil Yamal et Pedri. Et Hansi Flick, les gars, et le président Laporta du FC Barcelone. Donc, les gars, c'est officiel. On va parler de aussi Yamil Yamal, les gars, qui a choisi enfin son numéro. Donc, ça sera le numéro 19, les gars, pour la saison prochaine. N'oubliez pas que c'est Victor Roque qui avait ce numéro. Mais maintenant, ça sera pour Yamil Yamal, le 19. Et n'oubliez pas aussi que le 19, les gars, du côté du FC Barcelone, en l'année 2026, ça a été Lionel Messi. Donc, Yamil Yamal a choisi ce numéro venant de Lionel Messi pour faire référence à Lionel Messi évidemment pour pouvoir commencer la saison prochaine. Donc c'est pas une coïncidence puisque lui aussi veut ce numéro parce qu'il pense que ça serait mieux de prendre ce numéro puisqu'il y a des gens qui lui proposent le numéro 10 les gars dans Soufati mais avec le respect les gars il préfère prendre le numéro 19. Maintenant on va parler de Nico Williams, de l'actualité concernant Nico Williams veut jouer pour Barcelone et donne actuellement la priorité au club qui est très confiant. Des pourparlers sont en cours pour parvenir à un accord sur des conditions personnelles d'après Fabrizio Romano. Donc le joueur veut jouer coûte que coûte au FC Barcelone. Donc le Barça est aussi confiant pour signer le joueur, les gars. Moi, je pense que ça va se faire parce que ça fait pratiquement des semaines qu'on parle de ça lorsqu'il avait commencé l'Euro, les gars. Quand on a commencé à parler de Nico Williams, je pense que ça suffira avec Nico Williams. Mais dès que je saurai quelque chose de plus, les gars, je vais vous tenir au courant. Donc, ne vous inquiétez pas. Et, officiellement, les gars, n'oubliez pas que Thiago Alcantara a pris sa retraite, ça fait pratiquement 2 semaines, à peu près, ou bien une semaine, si je ne me trompe pas. Donc, il a rejoint le FC Barcelone en tant que staff dans Sifli pour la pré-saison, les gars, du FC Barcelone. Donc, c'est déjà officiel, les gars. N'oubliez pas que je l'avais annoncé dans mes vidéos précédentes que après sa retraite, les gars, il allait rester du côté du FC Barcelone pour soutenir Hansi Flick concernant le staff, les gars, pour la pré-saison, les préparateurs physiques, les gars de Hansi Flick. N'oubliez pas qu'il connaît bien le club. Il avait joué aussi au FC Barcelone et du Bayern avec Hansi Flick, les gars. Donc, ils se connaissent bien. Ils parlent aussi le catalan, les gars. Donc, pour traduire les choses aux joueurs, donc, ils parlent les deux, l'Allemagne et le catalan, les gars. Donc, ça serait une bonne communication pour les joueurs et pour Hansi Flick. Concernant Thiago Alcantara, donc c'est officiel, les gars. Il est dans le club. Le PSG a trouvé un accord de principe avec João Neves, le club de la capitale qui ne veut pas lever la clause libératoire du joueur, a entamé des discussions avec Benfica pour le Portugais. La première offre faite par Paris a été refusée, les gars. Donc c'est un joueur qui évolue du côté de Benfica, les gars. Donc le PSG veut lever sa clause les gars, libératoire. Donc le Benfica, les gars, a refusé pour la première offre faite par le PSG. Donc, je pense qu'il veut plus, hein, il veut plus de l'argent vu la condition physique du joueur, vu le talent qu'a le joueur. Donc, je pense que le Benfica veut plus. Donc, la première offre qu'a fait le PSG, le Benfica a dit non. Ils ont refusé pour le PSG. Maintenant, on va parler de l'Argentine. Le nouveau badge sur le maillot de l'Argentine. La Coupe América 2021, finalissima, les gars, 2021, Coupe du Monde 2022, les gars, et la Coupe América 2023. Donc, ça sera sur le badge, les gars, le nouveau badge de l'Argentine pour les saisons à venir ou bien pour les matchs à venir, les gars. Donc, ça serait comme ça à peu près. Donc, ça a fuité, les gars, donc n'oubliez pas.
Ouais, maintenant, on va parler de Lionel Messi, officiel, souffre d'une lésion au ligament de la cheville droite, durée d'indisponibilité pardon, inconnue. On ne sait pas quand il serait disponible. L'Inter Milan annonce démarrer avec effet immédiat les tests pour remettre sur pied l'Argentin. Donc, lorsqu'il avait été blessé, les gars, en finale contre la Colombie, donc il souffre, les gars, d'une lésion au ligament de la cheville droite. N'oubliez pas que ça a été gonflé, les gars, lorsque j'avais montré dans les vidéos précédentes, les gars, sa cheville c'est gonflé, les gars. Donc, il sera absent. Ça dépendra de son évolution. Lionel Messi, donc on lui souhaite une bonne guérison. Lionel Messi. Il y a 10 ans, jour pour jour, les gars, Toni Kroos s'engageait 6 ans avec le Real Madrid. Donc, n'oubliez pas que il a été du côté de Bayern avant de s'engager avec le Real Madrid, les gars. Donc, il a été une légende totale du club, du Bayern, les gars, et ainsi du Real Madrid. Donc, n'oubliez pas qu'il a fini son carrière cette saison, ou bien la saison précédente, si on peut dire ça comme ça. Donc, ça a été une légende totale, puisqu'il a tout raflé avec le Real Madrid et notamment aussi avec le Bayern. Donc, ça a été un joueur incroyable. Maintenant, on va parler de Enzo Hernandez. N'oubliez pas qu'après, les gars, le match face à la Colombie, lorsqu'ils ont gagné la coupe, les gars, en bus, il a fait un live. Donc, ils sont en train de chanter les chansons qui sont un peu racistes envers les autres noirs français, je pense. Je sais pas trop, hein, parce que j'ai pas suivi son live, mais la FIFA ouvre une enquête après les chants racistes des joueurs argentins. N'oubliez pas qu'ils ont fait ça aussi, pas les joueurs, mais les fans des joueurs argentins, les gars. Lorsqu'ils ont éliminé la France, les gars, ils ont commencé par chanter les chansons racistes. Donc, maintenant, ce sont les joueurs qui ont commencé, notamment Enzo Hernandez. Donc, la FIFA va ouvrir, les gars, une enquête concernant le joueur. Donc, communiqué de Chelsea concernant la chanson raciste reprise par Enzo Fernandez et ses coéquipiers argentins. Le Chelsea FC considère que toute forme de comportement discriminatoire est totalement inacceptable. Nous sommes fiers d'être un club diversifié et inclusif où les personnes de toutes les cultures, communautés et identités se sentent les bienvenus. Nous reconnaissons et apprécions les excuses publiques de nos joueurs et nous utiliserons cela comme une priorité de sensibilité. Le club a lancé une procédure disciplinaire interne. Donc, les gars, n'oubliez pas qu'après ça, les gars, il a officiellement présenté ses excuses. Donc, je vais vous montrer ça tout à l'heure. Donc, le club a accepté, mais ouais, a dit non. Hein, c'est interdit ce qu'il a fait. Donc, puisque il y a beaucoup de personnes. N'oubliez pas qu'il y a Nkunku, il y a Fofana. Donc, les deux, les gars, Nkunku et Fofana ont désabonné Enzo Fernandez après avoir lu les chansons qu'il a dit ou bien qu'il a chanté. Hein. Ils ont désabonné, ils se sont désabonnés à lui sur l'Instagram, les gars. Il ne suit plus sur Instagram. Maintenant, on va parler de ce qu'il a dit, Enzo Hernandez, sa parole. Donc, il a pris la parole après avoir chanté les chansons racistes avec les joueurs argentins. Donc, il dit: je tiens à m'excuser sincèrement pour une vidéo publiée sur mon compte Instagram lors des célébrations de l'équipe nationale. La chanson contient un langage très offensant et il n'y a absolument aucune excuse pour ces paroles. Je m'oppose à la discrimination sous toutes ses formes et m'excuse de m'être laissé entraîner dans l'euphorie de nos célébrations de la Coupe América. Cette vidéo, ce moment, ces mots ne reflètent ni mes convictions ni mon caractère. Je suis vraiment désolé. Donc, c'est ça qu'il a pu dire concernant ce qu'il avait fait, les chansons racistes qu'il avait chantées. N'oubliez pas qu'il a été tellement dans l'euphorie qu'il avait oublié ce qui se disait dans les chansons. Il ne savait pas qu'il va blesser les autres, les gars. Donc, il chantait juste à cause de l'euphorie. Donc, il a blessé ses coéquipiers. Donc, ouais, on peut rien dire, mais c'est quand même quelque chose du n'importe quoi, les gars, qui doit être sensibilisé dans le football moderne, ou bien dans le football ancien, ou bien dans la communauté internationale. Maintenant, Nicolas Jackson porte son soutien à son coéquipier en club, Enzo Hernandez, en pleine tourmente à cause des propos racistes. Donc, lui, il a quand même soutenu son coéquipier parce qu'il a présenté ses excuses. Donc, pour lui, hein, ça va, c'est pas un problème. Donc, n'oubliez pas que Fofana et Nkunku, les gars, a désabonné à Enzo Fernandez à cause de ça. Mais lui, les gars, il reste ouvert et il lui a pardonné.
Maintenant, on va parler de Mbappé, les gars. Kylian Mbappé serait le joueur le plus mieux payé de l'histoire du Real Madrid. Le montant de sa prime à la signature est estimé entre 100 et 105 millions. Son salaire serait de 15 millions net par saison, compensé par les droits de l'image, d'après Marca. Donc, il sera maintenant le mieux payé. N'oubliez pas que ça a été Vinicius Bellingham. Maintenant, c'est lui qui sera le mieux, officiellement le mieux payé de l'équipe du Real Madrid, les gars, ou bien de l'histoire du Real Madrid, à cause de sa prime et sa saison, par saison, les gars, 15 millions net, les gars, vous rencontrez à quel point c'est énorme, les gars, 15 millions net, pas brut, hein, net. Donc, c'est pratiquement brut, 30 millions, les gars, net. Donc, et sa prime à la signature avec l'image, les gars, les maillots vendus, etc. Donc, c'est incroyable. Donc maintenant, on va encore parler de Mbappé qui ne va pas se faire opérer. Les premières analyses des médecins madrilènes suggèrent que le nez de Kylian Mbappé n'aura pas besoin d'être opéré, même s'il n'y a pas de contrôle régulier. Son retour des vacances est attendu le 8 août. Donc maintenant, il est actuellement en vacances, les gars. Il reviendra le 8 août. N'oubliez pas que le Real Madrid vont aller aux côtés des États-Unis pour jouer les pré-saisons. Mais d'après la communication officielle, les gars, il ne jouera pas. Donc, les matchs de préparation face à Milan, Barcelone et Chelsea, le plan du club est qu'il soit prêt pour la Super Coupe d'Europe contre l'Atlanta le 14 août. Donc, il ne fera pas partie, les gars, de la tournée américaine du Real Madrid aux États-Unis, les gars, puisqu'il n'est pas encore prêt physiquement à cause de son nez. Je ne peux pas, mais il est en méforme, donc le Real Madrid veut qu'il soit prêt, les gars, pour la Super Coupe d'Europe avec l'Atlanta, les gars, qu'ils vont jouer le 14 août. Maintenant, on va parler de Lenny Yoro, les gars, qui s'envole officiellement pour Manchester. Le Français va passer sa visite médicale et finaliser sa signature avec Manchester United. Montant du transfert 62 millions. N'oubliez pas, le Real le voulait coûte coûte, les gars, mais maintenant, il s'envole, les gars, pour rejoindre Manchester City. Donc, il va bien signer à Manchester City jusqu'en 2029, les gars. Avec bonus compris, le Real Madrid ne souhaite pas s'aligner sur l'offre des Red Devils, les gars. Donc, le Real Madrid, les gars, a laissé tomber puisque le joueur a dit oui à Manchester City. Donc, bientôt, ça sera officiel, les gars. Donc, je vais vous montrer après. Les ventes du Lille, cette dernière saison, bonus compris, les gars. Donc, on pourra voir, les gars. Eux, ils vendent les joueurs talentueux. Donc, ils gagnent l'argent, les gars. Les gains qu'ils font, les gars, avec les joueurs talentueux. Donc, on pourra voir Nicolas Pepe, les gars. Victor Osimhen, Lenny Yoro, Raphaël Leao, Botman, Amadou Onana, les gars. Jusqu'à Gabriel, Thiago, les gars. Donc, ils font plein d'argent avec les joueurs, les gars, puisque eux, ils récoltent les joueurs talentueux et revendent au grand club, les gars, pour recevoir des gains. Donc, c'est incroyable ce qu'il fait ce club Lille. Maintenant, on va parler de Jean-Claude Todibo, les gars, qui n'a pas encore trouvé un club. Mais actuellement, il y a un accord de principe trouvé entre West Ham et Nice, les gars, pour le joueur prêt avec option d'achat de 36 millions plus bonus. Les Aiglons poussent le joueur à rejoindre le club anglais, mais le français privilège le choix sportif, la Juventus. Négociation à venir avec le club et le Turin. Donc, on peut voir que le joueur, lui, préfère la Juventus. Mais il y a quand même West Ham, les gars, qui veut recruter le joueur. Mais le joueur, sa préférence, c'est la Juventus. Mais le club, il veut parvenir à un accord pour voir si le joueur va rejoindre du côté de la Juventus ou bien du côté de West Ham. Donc, je pense que ça va se faire. N'oubliez pas que le Barça, les gars, en cas de vente, il reçoit, je pense, 10%, bien, je sais pas, 20% de vente, les gars. En cas de vente de Todibo, les gars, il reçoit encore d'argent parce que ça, c'est dans sa clause libératoire. Maintenant, on va parler de Greenwood, les gars. Mason Greenwood, here we go, de Fabrizio Romano. Donc, il est officiellement, les gars, à l'OM. C'est pas encore officiel par l'OM, mais c'est déjà fait, les gars. Donc, dans quelques heures, ça sera officiel du côté de l'OM. Donc, l'OM a réservé un jet privé pour rejoindre Marseille. Aujourd'hui, à l'anglais, transfert estimé à 30 millions, bonus compris, 50% à la revente. Donc, c'est fait, les gars, quoi. C'est fait, donc 30 millions plus bonus compris, les gars. Donc, avec le temps, avec des années, si on le revend, les gars, donc Manchester va recevoir encore 50% en cas de revente, les gars, pour Mason Greenwood. Donc, Greenwood est attendu à Marseille en fin d'après-midi, depuis de soirée, pour passer sa visite médicale. Donc, c'est déjà officiel, les gars, avec Greenwood. Et Atlético Madrid, les gars, a tenté en vain de shipper Mason Greenwood à l'OM à la dernière minute, les gars. Donc, eux, ils veulent quasi prendre le joueur, les gars, ou bien prendre le joueur,
ou bien envoyer de l'offre, une offre un peu plus gros que celui de l'OM, les gars, pour shipper le joueur. Mais ça, en dernier minute, les gars, ça n'a pas marché. Donc, le joueur est allé du côté de l'OM. Maintenant, on va parler de Emerick Mbappé, les gars, qui est officiellement plus le joueur de l'OM. Donc, il a annoncé aujourd'hui officiellement son départ de l'OM. Donc, merci Marseille. J'ai passé une année remplie d'émotions et je tiens à remercier tout le club, le staff, mes coéquipiers et nos supporters. Vous m'avez rendu plus fort et ces souvenirs avec vous resteront graves à jamais. Donc, c'est ça qu'il a pu dire concernant son départ, les gars, pour dire merci aux supporters marseillais pour tout ce qu'ils ont fait. Officiel, les gars, Luka Modric prolonge au Real Madrid jusqu'en 2025. Donc, une année avec le Real Madrid. Et après, les gars, ça pourrait être sa fin, sa retraite, les gars, sa fin de carrière, je pense. Donc, il a prolongé une année du côté du Real Madrid. Maintenant, on va parler des top 10, les gars, actuels de favoris au Ballon d'Or 2024, les gars, selon les bookmakers, du côté des garçons, évidemment. Donc, Vinicius est en première position, Rodri deuxième, Carvajal troisième, les gars, Bellingham quatrième. N'oubliez pas qu'il a fait quand même une bonne saison, les gars. Donc, il est déjà en quatrième position. Moi, je pense que deuxième position, c'est mieux que le quatrième. Yamil Yamal, Messi, n'oublie pas les gars, Messi est encore dans le top 10 du Ballon d'Or, les gars. Je pense pas, c'est un peu bizarre, mais normalement il peut être dans le top 30, mais dans le top 10, c'est incroyable vu qu'il a gagné quand même la Coupe Amérique, c'est pour cela qu'il est là. Cruz, Mbappé, Foden et Kane, les gars. Donc ce sont les 10 nommés pour remporter le Ballon d'Or, mais je pense que ça serait entre Vinicius, les gars, et Bellingham. N'oubliez pas que Carvajal aussi a tout gagné avec le Real Madrid et l'Espagne, les gars. Rodri aussi a fait quand même une bonne saison. Mais qu'est-ce que vous en pensez qui sera le prochain Ballon d'Or, les gars? N'hésitez pas de mettre ça dans les commentaires, je le retrouve. Merci à vous. Et pour finir, les gars, une belle image de Lionel Messi et de Yamil Yamal. Donc, on pourra voir que c'est posté par Adidas Football. Donc, les GOAT, qui veut dire Lionel Messi, les gars, and the kid, qui est Yamil Yamal. Donc, on pourra voir que la chèvre est du côté du numéro 10, les gars, et du côté du numéro 19, c'est Yamil Yamal, les gars. Donc, il se dirige vers le ballon. Ça signifie que Lionel Messi, les gars, est déjà vers la fin. Donc, c'est maintenant que Yamil Yamal, lui, se dirige vers le ballon, les gars. Donc, on espère qu'il pourra faire quand même. Bon, on ne sait jamais qu'il pourra faire une meilleure carrière que Lionel Messi, mais quand même à peu près une carrière comme Lionel Messi, les gars, et on souhaite vraiment ça. S'il pourra faire ça, ce serait un club. Donc, c'est tout ce qu'il y avait à dire, les gars. J'espère que ça vous a plu. Merci à vous pour le soutien et à demain pour la suite. Ciao.